Un jour, chaque investisseur en crypto doit choisir. Continuer à spéculer comme au casino ou construire sa liberté sur le long terme. Et c'est ce choix qui change tout. Chaque personne qui entre dans le monde de la crypto-monnaie arrive à un carrefour. C'est une jonction inévitable, un choix fondamental qui définira tout votre parcours. D'un côté, vous voyez les lumières éblouissantes d'un casino. C'est bruyant et excitant, rempli d'histoires de gains instantanés, des fluctuations de prix spectaculaires, la promesse d'une richesse qui change une vie en quelques heures. C'est le chemin de la spéculation, un jeu de hasard dangereux. Le chemin qui murmure « vous pourriez être le prochain », se nourrissant de notre désir de gratification immédiate. De l'autre côté, la scène est beaucoup plus calme. Elle ressemble davantage à un chantier de construction. Il n'y a pas de lumière clignotante, seulement le travail régulier et méthodique des fondations solides. Plans, outils, une petite équipe travaillant avec patience et précision. C'est le chemin de l'investissement. Il ne promet pas un gratte-ciel achevé pour demain. Il offre un plan précis. Brique par brique, quelque chose de solide et de durable sera construit. Ce chemin exige de la vision, de la discipline et la compréhension. La vraie richesse ne se gagne pas à la loterie. Elle se construit avec le temps. Le choix que vous ferez à ce carrefour déterminera si vous quittez cet espace avec des poches vides et des regrets, ou avec une structure financière solide qui pourra soutenir votre avenir. L'attrait du casino est puissant. On voit des millionnaires du jour au lendemain partout. Ces histoires, bien que parfois vraies, sont l'exception, pas la règle. Choisir le chantier de construction, le chemin de l'investisseur, est un acte de défi contre la culture de l'immédiateté. C'est une décision consciente d'échanger le frisson éphémère du jeu contre la satisfaction de construire quelque chose de réel. Cette décision est la plus importante que vous prendrez. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Presque personne ne se lance dans la crypto-monnaie en visant 10 ans d'attente. On vient ici parce qu'on a entendu les histoires. Le Bitcoin atteint un nouveau record historique. Un adolescent devient millionnaire grâce au Dogecoin. Ces récits créent une puissante attraction magnétique. Nos cerveaux cherchent la récompense et évitent l'effort. Le marché des cryptos semble offrir le raccourci ultime. La majorité des débutants adoptent l'état d'esprit du spéculateur. On ne pense pas à la technologie ou à la valeur à long terme. On pense à ce coup de chance, à ce trade unique. Cette tendance est amplifiée par les réseaux sociaux. X, TikTok, YouTube, influenceurs qui exhibent leur Lamborghini, capture d'écran de gains massifs, appels urgents à acheter la prochaine pépite qui fera un fois 100. Vous faites défiler votre fil d'actualité et ressentez la pression. Cet environnement crée urgence et compétition constante. L'approche lente et patiente paraît ennuyeuse. La pression d'agir maintenant est immense. L'émotion est le carburant du spéculateur. Quand vous suivez les mouvements courts, deux forces guident vos décisions. La cupidité se manifeste quand le marché monte. Vous voyez les bougies vertes. Il faut que j'y aille, je peux gagner encore plus. Vous achetez au sommet. Puis le marché corrige et la peur prend le dessus. Les bougies rouges apparaissent. Vous vendez au plus bas, réalisant vos pertes. Ces montagnes russes émotionnelles piègent les débutants. Je me souviens d'un ami, appelons-le Marc. Il a entendu parler d'une petite crypto très médiatisée. Il a mis 5 000 €, sans faire de recherche. En 2 jours, la valeur a doublé. Il était euphorique. Puis, le prix a chuté. 8 000, 6 000, 4 000. Paralysé par la peur, il a vendu à 1 500. Il a blâmé le marché, mais le vrai problème était son état d'esprit. Il n'investissait pas. Il jouait sur une rumeur. Comme la plupart des joueurs, il a fini par perdre. Imaginez que vous entrez dans le plus grand casino que vous ayez jamais vu. L'air est épais de fumée et d'excitation. Les machines à sous sonnent, la foule applaudit à la table de roulette. Partout où vous regardez, quelqu'un semble gagner gros. C'est l'expérience du spéculateur en crypto. Chaque graphique de prix ressemble à une machine à sous, avec ses lumières vertes et rouges clignotantes. Chaque nouvelle annonce de projet semble une nouvelle table aux meilleures cotes. Vous sautez d'un jeu à l'autre, à la poursuite du prochain jackpot, pariant sur des intuitions et le bruit de la foule. La spéculation crypto est dominée par les market makers, les pros et les initiés. Ils créent le buzz, contrôlent la liquidité et disparaissent toujours au bon moment. Le chaos que vous voyez n'est pas aléatoire, il est souvent orchestré. Les hausses créent le FOMO et vous attirent. Les baisses leur permettent d'encaisser à vos dépens. Vous jouez souvent à un jeu truqué où vos émotions sont les leviers. Le spéculateur vit dans l'anxiété.
10% ruine la journée. Plus 15% euphorie. Vous ne dormez pas bien. Vos relations en souffrent. Votre concentration diminue. Vous ne construisez pas la liberté. Vous construisez une prison faite d'alertes de prix et de vos propres angoisses. C'est le coût caché de la spéculation. L'investisseur n'est pas dans le casino. Il possède une petite part de l'ensemble du bâtiment. Peu importe la table ce soir. À long terme, l'entreprise est rentable et sa part prend de la valeur. Il joue un jeu différent. Maintenant, quittons ce casino chaotique et dirigeons-nous vers ce chantier tranquille. C'est le domaine du véritable investisseur. L'approche de l'investisseur ne vise pas à devenir riche rapidement. Il s'agit plutôt de s'enrichir à coup sûr. Vous croyez au potentiel à long terme et conservez une part pour l'avenir. L'outil le plus puissant n'est pas le market timing, ni des stratégies complexes. C'est une technique simple. Dollar Cost Averaging, DCA. Investir un montant fixe à intervalles réguliers, disons 50 € chaque semaine, quel que soit le prix. Quand le prix est élevé, vous achetez moins. Quand le prix est bas et que tout le monde panique, vous achetez plus. Avec le temps, vous lissez la volatilité et réduisez votre coût moyen. Vous achetez plus quand c'est en solde. Cela élimine l'émotion et les conjectures. Vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir, ni de chercher le moment parfait. Vous suivez le plan, semaine après semaine, mois après mois, comme un bâtisseur. Le deuxième principe, la patience. Dans la crypto, la patience est un super pouvoir. Le spéculateur pense en jours et semaines. L'investisseur en années, voire décennies. Comme Internet ou l'électricité, l'adoption prend du temps. Engouement, correction, hiver. Le spéculateur est emporté. L'investisseur accumule, sachant que le printemps reviendra. Son horizon, l'adoption mondiale. Alors, illustrons avec Léo et Clara. Début 2024, chacun avec 2400 €. Léo devient spéculateur. Binge YouTube, Quantum Leap, All-in 2400 €, plus 30%. Il fanfaronne. Rumeur, 60%. Vend à 1200 €. Bascule vers Galaxy Token. Stagne. Vend à perte. Frais. Nuit blanche. Fin de l'année. 2400 €. 700 €. Clara choisit le DCA. 200 € le premier de chaque mois en Bitcoin. Automatique. Oh, elle achète peu. Correction. Elle achète plus. Elle ne vérifie pas tous les jours. Fin d'année. 3200 €. Elle a acheté au plus haut, au plus bas. Et entre les deux. Même capital, même marché. Mentalité, destin différent. Pour vraiment réussir, nous devons redéfinir ce que signifie investir dans le contexte des cryptos. Il ne s'agit pas seulement d'acheter un jeton anonyme et d'espérer. Il s'agit d'acquérir une part dans un réseau décentralisé ou une nouvelle infrastructure financière. Bitcoin, vous n'achetez pas juste un actif. Vous investissez dans un réseau monétaire sécurisé, mondial, décentralisé, sécurité et rareté. Ethereum, une plateforme informatique mondiale pour des apps sans intermédiaire. Cette perspective change tout. Vous cessez de voir des billets de loterie et voyez des projets avec force, faiblesse. Au lieu de « quelle pièce monte la semaine prochaine ?», vous posez de meilleures questions. Quel problème ce projet résout-il? Qui est l'équipe et quel est son bilan? La communauté est-elle active? Comment le réseau est-il sécurisé? Y a-t-il une adoption réelle ou juste de la spéculation? Un investisseur diversifie de manière réfléchie. Acheter 10 mêmes coins n'est pas diversifier, c'est concentrer le risque. Un vrai investisseur construit un portefeuille avec un objectif. Part aux réseaux établis, Bitcoin, Ethereum, sécurité robuste. Petite part à des secteurs prometteurs, DeFi, gaming, selon sa recherche. Un early adopter m'a dit « En 2012, je n'ai pas acheté de Bitcoin pour vendre en 2013. Je l'ai acheté car j'ai lu le livre blanc et cru qu'un système monétaire hors contrôle des gouvernements et des banques était une idée révolutionnaire. Il a traversé des cracks, 80%, moquerie. Sa conviction était fondée sur le principe. Le prix reflète un sentiment temporaire. La valeur réside dans le potentiel long terme de la technologie. Passer de spéculateur à investisseur est un processus de désapprentissage et de nouvelles habitudes. Étape 1. Réduisez drastiquement le bruit. Ne suivez plus le buzz X100, quittez les groupes frénétiques. Suivez des développeurs, chercheurs, analystes réfléchis. Votre régime d'information façonne votre esprit. Étape 2. Créez un plan clair. Écrivez-le. J'investirai 100 € par mois. 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Je ne vendrai pas pendant au moins 5 ans. Je réviserai une fois par an. Placez-le en vue. C'est un contrat avec votre futur moi. Étape 3. Automatiser. Achat récurrent sur plateforme.
Virement automatique, hebdo ou mensuel. L'automatisation impose la discipline. Enfin, arrêtez de regarder le prix tous les jours. Retirez les apps de l'accueil. Règle, ne consultez qu'une fois par semaine ou par mois. Les fluctuations quotidiennes sont du bruit. Vérifier obsessivement alimente l'anxiété. Un investisseur prospère ne se connecte que 4 fois par année. Ma thèse n'a pas changé. Adoptez cette mentalité. Prenez du recul. Concentrez-vous sur la décennie, pas sur la journée. Même avec un plan, la volatilité teste vos nerfs. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Sinon, chaque 10% devient une crise. Avec du capital tolérable, vous pouvez être patient. Recadrez. Le rouge, solde sur des actifs auxquels vous croyez. En magasin, 50% vous excite. Appliquez la même logique. Un crack est un cadeau pour l'accumulateur long terme. Gérez aussi la cupidité. Fixez des règles à l'avance. Par exemple, si mon portefeuille triple, je vends 20% pour récupérer l'initial et sécuriser des gains. Ce n'est pas du timing, c'est du risk management. Votre plan est votre mât. Vos règles d'acheter, vendre, prendre des bénéfices sont les cordes qui vous y attachent. Les meilleurs investisseurs construisent des systèmes contre leurs émotions. Dans un monde obsédé par la vitesse, la patience est l'arbitrage ultime. Spéculateurs, day traders, algorithmes opèrent en secondes, minutes, jours, allongés à des années, des décennies. Vous jouez un autre jeu. Le marché transfère la richesse des impatients aux patients. Les intérêts composés, la 8e merveille, transforment petit à petit en exponentiel. 36 000 € sur 30 ans à 15% en hypothétique, 580 000 € plus. La majorité vient des rendements de vos rendements. Ce voyage n'est pas une course. Choisissez l'autonomisation, pas le hasard. Bâtissons ensemble, discipline, éducation, patience. Pas de formule secrète, du travail, des principes, un sommeil serein. Vous ne jouez pas votre avenir, vous le construisez méthodiquement, brique par brique, jour après jour. Abonne-toi et progresse pas à pas dans la crypto, sans jargon et sans promesses irréalistes.